Bonjour et bienvenue à la quatrième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des nombres entiers. Cette unité fait partie du cours de mathématiques de 8e année dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Donc aujourd'hui on va parler de comment modéliser la division de nombres entiers et on va parler de deux modèles, soit le modèle des jetons et le modèle qui utilise la droite numérique. Après cette leçon, on va pouvoir diviser des nombres entiers à l'aide de ces modèles-là, de jetons et de droites numériques. On va aussi constater les limitations de chacune de ces méthodes. Alors, pour ce qui est de la méthode des jetons, alors on peut modéliser cette division de nombres entiers de deux manières. Alors ces deux manières sont, on te donne par exemple une division, et dans cette division-là, le premier terme va représenter notre point de départ. Okay. Alors ici, le plus 6 représente le nombre de jetons avec lequel on commence. D'accord. Alors 6 jetons, rouges d'ailleurs. Le deuxième terme, alors il y a deux manières. Soit le deuxième terme représente la taille de chaque groupe, et donc la réponse va représenter le nombre de groupes, ou le deuxième terme va représenter le nombre de groupes par lequel on va diviser, et alors la réponse va représenter la taille de chaque groupe. Alors ici on vous donne un exemple, on vous dit plus 6 divisé par plus 2. Okay. Alors dans ces deux manières-là, le premier terme représente toujours notre point de départ, alors encore une fois 6 jetons rouges, tel qu'indiqué par plus 6. Et là dans la première manière, soit on divise en groupe de 2 jetons rouges, ou on peut diviser en deux groupes égaux. Okay. Alors ce qu'on va faire, on va faire pour cette première manière-là. On a 6 jetons rouges que l'on divise en groupes de 2 jetons rouges. Alors ça veut dire je prends mes 6 jetons rouges et je crée des groupes de 2 jetons rouges chacun. Donc voici un groupe, voici un deuxième groupe et voici un troisième groupe. Et comme je viens de le dire, en fait, notre réponse sera le nombre de groupes. Oups. Voilà, notre réponse sera le nombre de groupes. Ça veut dire 1, 2, 3 groupes. Donc plus 3 comme étant le nombre de tels groupes. La deuxième manière aurait été tout simplement, on recommence avec nos nos 6 jetons, comme ça. Et en fait, dans aucun ordre spécifique, je vais juste les remettre à leur ordre initial. Alors on a 6 jetons rouges. Et là, on peut diviser. Alors, ceux deux-là, soit ils représentent, comme on vient de le voir, la taille de chaque groupe. Okay, alors en groupe de 2 jetons. Ou ils représentent le nombre de groupes. Alors ici, je prends 6 jetons rouges et je les sépare en deux groupes égaux. Voilà. Alors je viens de séparer 6 jetons rouges en deux groupes égaux. Et dans ce cas-là, la réponse sera la taille de chaque groupe. Alors ici, la taille de chaque groupe, c'est 3. Okay. Voilà. Bon, alors, il y a évidemment des cas où une méthode sera préférable à l'autre. Alors, prenons par exemple moins 6 divisé par moins 2. Alors dans ce cas-là, on commence avec 6 jetons bleus, et soit on divise par moins 2 groupes égaux, ou on divise ces moins 6 jetons en groupes de 2 jetons bleus chacun. Et comme on vient de le voir, ou comme on vient de l'entendre, en fait, ça n'a aucun sens de diviser 6 jetons bleus en groupe de moins 2. Désolé, non, pas en groupe de moins 2. En moins 2 groupes égaux. Voilà. Ça n'a pas de sens de diviser 6 jetons bleus en moins 2 groupes égaux. Okay. Alors dans ce cas-là, il va plutôt falloir diviser 6 jetons bleus en groupes de 2 jetons bleus chacun. Okay. Alors on va plutôt prendre cette manière-là où ce deuxième terme représente la taille de chaque groupe. Et donc la réponse va être, la réponse ici va être le nombre de groupes. Alors ici, d'où la réponse de plus 3 qui représente le nombre de tels groupes. Okay.
Il y a un autre cas par exemple où on te donne moins 6 divisé par plus 2. Alors ici encore une fois, ce deuxième terme, soit il représente le nombre de groupes, ou soit il représente la taille de chaque groupe. Dans ce cas-ci, ce plus 2 là va représenter le nombre de groupes. Parce que je ne peux pas avoir une taille de groupe de plus 2 lorsque je commence avec des jetons négatifs. Alors encore une fois, ça c'est 6 jetons bleus, et j'essaye de les diviser en deux groupes égaux, et non en groupes de deux jetons positifs. Encore une fois, ça n'a aucun sens, je ne peux pas diviser 6 jetons négatifs en groupes de deux jetons positifs chacun. Parce que, voilà, encore une fois, ça n'a pas de sens, je commence avec que des négatifs. D'accord? Alors, dans ce cas-là, on considère le deuxième terme comme étant le nombre de groupes. Ici, on avait considéré ce deuxième terme comme étant la taille de chaque groupe. Dans l'exemple précédent, plus 6 divisé par plus 2, on avait vu qu'on pouvait résoudre celui-là de n'importe laquelle des deux manières. Alors encore une fois, soit on considère ce deuxième terme comme étant le nombre de groupes, ou comme étant la taille de chaque groupe. Okay? Mais, il existe un cas où on a des limitations et où cette manière de modéliser ne fonctionne plus. Alors prenons par exemple plus 6 divisé par moins 2. Alors dans ce cas-là, aucune des deux manières ne va fonctionner. Parce que je ne peux pas prendre 6 jetons positifs et les diviser en moins 2 groupes égaux. Et je ne peux pas prendre 6 jetons positifs et les diviser en 2 jetons bleus. Désolé, en groupe de 2 jetons bleus. Okay, encore une fois, ça n'a pas de sens. Voici mes 6 jetons rouges. Je ne peux pas les diviser en groupes de 2 jetons bleus chacun, parce que voilà, je n'ai que des jetons positifs. Et je ne peux pas les diviser en moins 2 groupes égaux. En fait, ça n'a aucun sens de diviser en groupes négatifs. Ça n'a pas de sens. On peut diviser en 2 groupes égaux, mais on ne peut pas diviser en moins 2 groupes égaux. Ça n'a pas de sens. Okay? Alors en fait, on constate que il y a des limitations à ces modèles qu'on emploie pour modéliser la division de nombres entiers. Là, on passe à la droite numérique. Alors, en fait, on va constater que la droite numérique, elle suit exactement les mêmes règles que les jetons. Et qu'en fait, cette même limitation dont on vient de parler ici, elle existe aussi avec les droites numériques. Okay? Alors, la droite numérique, on peut l'employer de cette même manière. Alors, prenons par exemple plus 6 divisé par plus 2. Okay? Alors, le premier terme représente notre point de départ, et le deuxième terme, soit il représente la taille de chaque groupe, ou il représente la taille de chaque groupe, ou le nombre de groupes par lequel on divise. Okay? Dans cette première manière, on va considérer que le deuxième terme représente la taille de chaque groupe. Donc, je commence avec mon 6 positif. Le voici, sur ma droite numérique. Et le deuxième terme représente la taille de chaque groupe. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je vais diviser cette ligne ou cette droite, je vais la diviser en groupes où la taille de chaque groupe c'est plus 2. Donc voici un groupe plus 2, voici un deuxième groupe de plus 2 et voici un troisième groupe de plus 2. Et là, comme je viens de le dire, la réponse représente le nombre de groupes. Alors combien de groupes de plus 2 y a-t-il ici? Eh bien, il y en a 1, 2, 3. Et donc, une réponse de plus 3. Okay. Même chose ici. Alors, pour le numéro 2, pas la même chose parce que ça a changé un tout petit peu. Mais si je prends 6 et que je divise par 2 et où je considère ce 2 comme étant le nombre de groupes, okay, alors je commence avec ma droite initiale, voilà, 6, et je veux séparer cette droite en deux groupes égaux. Okay, là, le deuxième terme représente le nombre de groupes. Ça veut dire que je veux séparer ce 6 en deux groupes égaux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le séparer en deux, où maintenant la réponse sera ou représentera la taille de chaque groupe. Donc chaque groupe ici, il représente
plus 3. Et d'où, encore une fois, cette réponse de plus 3. Ok? Voilà. D'ailleurs, je crois que... non, non, ça va en fait. On en avait parlé, j'en en avais parlé de cette réponse étant la taille de chaque groupe. Bon, ça va. Alors je passe à la diapositive suivante. Alors, la droite numérique, quand utiliser l'une ou l'autre méthode? Alors encore une fois, même chose que les jetons, il y a des méthodes qui sont préférables dans certains cas. Alors je vous fais ici par exemple moins 6 divisé par moins 2. Okay. Alors je vais commencer avec moins 6. Et je vais diviser par moins 2. Donc je vais y penser. Est-ce que je peux diviser moins 6 en groupe de moins 2? Oui, effectivement, je peux diviser moins 6 en groupe de moins 2. Et là, ma réponse sera le nombre de groupes que j'ai. Alors ici, j'ai moins 2, un deuxième moins 2, et un troisième moins 2, et trois groupes de moins 2 m'ont fait moins 6. Donc ma réponse ici sera de plus 3, où le 3 ici représente le nombre de tels groupes. Okay. Maintenant, ça n'a aucun sens d'essayer de diviser le moins 6 en moins 2 groupes égaux. Okay. Ça n'a pas de sens quand tu y penses. Comment je fais pour diviser ça, une droite ou une longueur, en moins 2 groupes égaux? Je pourrais diviser en 2 groupes égaux, mais je ne peux pas diviser en moins 2 groupes égaux. Donc, dans ce cas-là, on considère le deuxième terme comme étant la taille de chaque groupe. Okay. Ici, alors l'exemple ici, moins 6 divisé par plus 2. Alors je commence avec mon moins 6. Okay. Et je divise par plus 2. Alors dans ce cas-là, ce plus 2 ne peut pas représenter la taille de chaque groupe. Car si j'ai que des négatifs, je ne peux pas avoir un groupe qui contient des positifs. Ça n'a pas de sens. Donc dans ce cas-là, je considère ce deuxième terme comme étant le nombre de groupes. Alors je prends le moins 6 et je le divise en deux groupes égaux. Alors voilà, je divise ce moins 6 en deux groupes égaux, où là la réponse sera la taille de chacun des groupes. Et dans ce cas-là, la taille de chaque groupe sera de moins 3. D'où alors cette réponse de moins 3. Okay. Maintenant, comme vous vous en doutez bien, il existe des lacunes, d'ailleurs je pense que je l'avais déjà dit, il existe des lacunes à cette méthode-là, et c'est la même lacune que celle avec les jetons. Comment faire de sorte, ou plutôt comment diviser un nombre positif par un nombre négatif? Alors là, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas diviser plus 6 en groupe de moins 2, et je ne peux pas diviser non plus plus 6 en moins 2 groupes égaux. Okay, ça n'a pas de sens. Juste rapidement, je dessine Désolé, j'ai dit moins 6, c'était plus 6. Je me souviens plus si j'ai dit plus 6 ou moins 6. Bon, voici ma droite numérique. Plus 6, je commence avec cela. Oups, voilà. Alors ça c'est à 6. Voilà. Alors, je divise en groupe de moins 2. Je ne peux pas, parce que j'ai que un côté négatif. Okay. Alors, en groupe de moins 2, ça marche pas. Est-ce que je peux diviser 6 en moins 2 groupes égaux? Ça n'a pas de sens non plus. Donc encore une fois, ce modèle-là, ce modèle aussi contient des lacunes lorsqu'il est question de diviser un premier terme positif par un deuxième terme qui est négatif. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire en conclusion qu'avec ces modèles-là, on essaye aussi bien que mal de concrétiser des concepts abstraits. Alors c'est très abstrait cette multiplication, cette division de nombres entiers. Et ce qu'on essaye de faire ici, c'est qu'à l'aide de modèles, on essaye de concrétiser ces concepts très abstraits. Mais comme on l'a constaté, ou comme on vient de le constater, il y a des lacunes dans ces modèles. Ces modèles ne peuvent pas modéliser à 100% chaque aspect de multiplication ou de division de nombres entiers.
Ok. Alors pour cette raison, je voulais vraiment souligner ici sur cette diapositive, le point culminant reviendra toujours à l'usage correct de la règle des signes lors de la multiplication ou de la division de nombres entiers. Alors voilà tout pour cette leçon-là. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Au revoir.